Bang my head against the wall. Bang my head against the Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. Ça va être pour vous parler des caméras SJ-Cam. Je sais qu'il y en a pas beaucoup qui connaissent ça. Vous connaissez plus GoPro. SJ-Cam c'est pratiquement la même chose sauf pas mal moins cher. Puis tu peux avoir d'aussi bonne qualité puis moins cher. Fait que c'est pas mal ça. On va commencer par première caméra, c'est d'entrée de gamme, c'est la SJ1000. Le design j'aime pas trop, mais il y en a qui peuvent aimer ça. Full HD, un écran de 1.5 pouces de tous les langages. Tu peux filmer en Full HD, 12 mégapixels jusqu'à 32 GB. Ensuite, il y a la SJ2000 qui elle est faite plus sur la longueur. On voit ici que pour le casque, les motocyclettes puis les vélos, faites plus pour ça. On a une lentille de 170 degrés, filmée en Full HD. La résolution de l'image, c'est du 12 mégapixels. Format de l'image en JPEG. La carte mémoire, c'est une microSD. La fréquence, c'est du 60 Hz. Ça peut aller jusqu'à du 60 fps. C'est pas mal ça pour cette caméra-là. On voit qu'avec la... Ici, c'est vraiment fait pour aller sur un vélo, avec les accessoires qu'on a, là. Parce qu'on a accessoires pour... ça ici, c'est pour... avec les straps qu'on a là, c'est pour mettre sur un casque, à travers les trous d'un casque. Ensuite, on a la SJ3000, qui est faite plus comme la caméra d'action Sony. Ici, avec le boîtier, ça donne ça. Là, on a un écran encore de 1.5 pouces. Sur la SJ2000 avant, on n'a pas. Donc, on peut pas voir ce qu'on filme. Lentille de 170 degrés, langage plein de choix, 1080p, en 30 fps, bien évidemment. Il y a une manette qui vient avec, un peu comme les GoPro là, pour partir la vidéo. On peut la contrôler jusqu'à 10 mètres. Capacité de la batterie 10 000 mAh. Non, 1100. Encore la microSD, 12 mégapixels. Fait pas mal le tour. Ensuite, on a deux modèles de J3000. On a celle sans Wi-Fi, puis celle avec Wi-Fi. Ça veut dire que le Wi-Fi, on peut connecter un cellulaire ou n'importe quoi avec. On a le Wi-Fi, image résolution 12 mégapixels. La résolution vidéo, c'est 1080p en 30 fps, 720p en 60 fps. Ça veut dire qu'on peut faire un ralenti de 2 fois, 170 degrés d'angle. La lentille, on peut faire un zoom 4 fois. La batterie dure à peu près 70 minutes en Full HD. Après ça, là on va tomber dans la SJ-Cam M10, un peu comme la GoPro Hero 4 Session. Pas mal les mêmes caractéristiques que les autres caméras. Full HD en 30 fps, 720-60, pas grand chose de différent. À part que la batterie est plus petite. Tantôt dans la SJ3000 on avait du 1000 mAh, là on a du 900. Par exemple on peut aller jusqu'à 90 minutes en 1080p. Alors après ça, évidemment il y a la SJ M10 Wi-Fi qui a les mêmes paramètres que l'autre sauf que le Wi-Fi. Ici on peut lire l'image est meilleure qu'une Hero 2. Ça peut être pas si pire, puis c'est juste 102 US, fait que ça vous revient à 141. Puis on nous dit que c'est meilleur qu'une Hero 2. L'autre, on a encore meilleur le cube, SJ-Cam M10 Plus. On peut aller jusqu'à du 2K, la résolution 2K, 2560 par 1440p. On peut avoir dans plusieurs couleurs. Un écran de 1.5 pouces, 80 minutes, ça doit être en 2K. On a du 2K en 30 fps. On a du 720p en 120 fps. Puis du 1080p en 60 fps. Waterproof jusqu'à 30 mètres de profondeur. Le net avantage, c'est bien évidemment la résolution qui a augmenté, qui a passé de 1080p à 2560 par 1440. Après ça, là on tombe moins cher, mais c'est mieux que la SJ. C'est pas mal similaire à la SJ4000 normale, mais c'est une nouvelle, elle est sortie il y a pas longtemps. C'est la SJ-Cam X1000 Wi-Fi avec un écran de 2 pouces. À l'arrière, c'est ça, 170 degrés d'angle. Pas mal la seule différence qu'on a
un écran de 2 pouces. Puis elle revient 99 US, ça fait 137, fait que c'est pas trop cher. Si vous voulez vous acheter vraiment une caméra bas de gamme, celle-là à 75, c'est la moins chère. Là. À 105, c'est pas cher pour une caméra. Puis sur eBay, là, mon frère s'en est acheté une. Il y en a une SJ4000 vraiment de base. Là, il y en a une à 30$. C'est sûr que c'est un fake, là, c'est une copie, mais quand même, ça reste une caméra d'action pareil. Après ça, après les SJ, on tombe dans la SJ4000. La SJ4000 normale, c'est la moins chère. C'est celle-là aussi à 75. Ben, entre la SJ1000 puis la SJ4000, je vous conseille la SJ4000. Ben, moi, pour son design. On a une moins grosse capacité de batterie, mais ça, pas bien grave. Là. Une batterie, ça coûte pas trop cher, fait que on peut s'en acheter une. C'est 70 minutes d'autonomie, puis c'est pas mal ça. Ça, c'est l'entrée de gamme des SJ4000. Après ça, on a la Wi-Fi, qui est pas mal pareil à cause. Mais on a le Wi-Fi en plus. Puis après ça, on a la SJ4000 Plus Wi-Fi. Là, on a jusqu'à du 2K en 30 FPS. Un peu comme la M10 Plus. C'est pas mal la même chose. Ben, c'est la même chose, sauf que le design n'est pas pareil. Après ça, on tombe dans la SJ5000. Là, celle-là, c'est l'entrée de gamme de la SJ5000. Là, on a un sensor de 14 mégapixels. 2 pouces d'écran à l'arrière. 1080p en 30 FPS. La grande différence, c'est le 14 mégapixels pour l'image, puis l'écran de 2 pouces à l'arrière. Puis aussi, on a les deux petites bandes ici de lumière qui nous indiquent que la caméra est allumée. Ensuite, on tombe dans la SJ5000 Wi-Fi, la même chose que celle sans Wi-Fi, sauf qu'on peut connecter un cellulaire avec. Ici, on tombe dans la SJ5000 Plus Wi-Fi. On a du 1080p en 60 fps, puis du 120p du 720p en 120 fps. Ça veut dire qu'on peut la ralentir 4 fois la vidéo. Fait que c'est quand même bon là. Ça fait un bon ralenti. On a celle-là, on tombe avec du 16 mégapixels. Ça, on est meilleur qu'une GoPro. Plus de pixels. La plupart des caméras ont un micro et un haut-parleur intégré, de 170 degrés. Puis après ça, là on tombe dans la SJ5000X. On a une image en 4K à 24 fps. C'est sûr que c'est limite parce que nos yeux, c'est comme du 25 fps nos yeux. Fait que il va y avoir un léger décalage, mais ça apparaîtra pas. Là, on tombe avec du 12 mégapixels, mais on a du 4K, comme qu'on peut voir ici. Ici, on nous dit que la 4K, c'est en 2880 par 2160. C'est pas de la vraie 4K, mais ça fait toujours l'affaire. J'imagine que ici, si on a la 4K en 24 fps, après ça, on a la 2K en 30 fps. Après ça, on a la 1080p en 60, puis la 720 en 120. Pas mal ça. Ici, Wi-Fi Distance, c'est la capacité que va avoir votre téléphone à rester connecté avec votre caméra. Ici, on peut voir qu'est-ce qu'on a avec. On a 2 collants SJ-Cam. On a une porte avec des petits trous chaque côté pour que le son passe. On a le fil pour le brancher. Un adaptateur pour les tubes. Ici, on a le boîtier. On a des types de fixation à angles différents. Ici, on a 2 autocollants avec des plaques pour fixer ça ici, puis qu'est-ce qui est sur le case, avec des autocollants de rechange. Ça, ces 2 affaires-là, c'est pour mettre sur un trépied. Ici aussi, une entrée de vis là, puis il y en a une sur le dessus, on la voit pas, mais... Puis ici, on indique sur la boîte que ça réduit le mouvement lorsqu'il y a des vibrations. Parce que la SJ4000, quand il y a des vibrations, ça bouge pas mal. Là. Fait que c'est ça pour les caméras SJ-Cam. Ça part de les moins chers. T'as l'entrée de gamme avec la SJ4000 ou la SJ1000. Mais personnellement, j'irai avec la SJ4000. Puis pour la plus haute gamme, c'est la SJ5000 Plus en termes de prix. Là. Parce que sinon on a du 4K avec la SJ5000X, c'est ça. Puis
elle c'est 169 US, ça vous donne 235, donc on a quand même une bonne caméra, 235, puis celle-là à 150 pour le 4K, 207 au lieu de 600 clics pour la GoPro Hero 4 qui filme en 4K, mais c'est sûr qu'on n'a pas la même 4K non plus, mais bon, ça peut toujours faire l'affaire, là. Tu sais, comme quelqu'un qui commence à filmer, c'est toujours bon, là. Fait que j'espère que ça vous a aidé, ça vous a informé à propos de ces caméras-là. Ensuite, on peut avoir des packs qui viennent avec. Moi, j'ai acheté, quand j'ai commandé ma caméra, j'ai acheté ce pack-là. Regardez, on peut avoir avec ça. Ça, c'est la Wi-Fi. On peut avoir avec le chargeur pour la voiture, une ventouse. Là, ici, on a 2 batteries. Là, on a juste la carte SD. Puis, on a la Wi-Fi. Là, on a le monopode avec le chargeur. Ici, on a un chargeur double. Ici, on a une coupe d'affaires. On a la ventouse, une batterie supplémentaire, puis le chargeur pour voiture. Puis ici, on a juste le chargeur de batterie, mais à part pour les accessoires, là, vous êtes mieux d'aller voir soit sur eBay ou ces affaires-là, parce que c'est vraiment pas mal trop cher là, sur ça. Pour le cake, c'est sûr que vous n'allez pas avoir bien le choix, mais il y a une grosse mallette, c'est 30$ là-dessus, puis je l'ai payé 12 sur eBay, donc on peut avoir pas mal moins cher sur internet. Ensuite, pour les stations, ici on a le masque que j'aimerais bien acheter. On a le frame que j'ai déjà, le monopode je l'ai. Ces 2 trucs-là, je les ai eu dans un package qu'on a acheté. Ensuite, ça aussi je l'ai. Ensuite, ça, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais ça serait pratique. La grosse triple section cup. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ça, c'est très pratique aussi, mais c'est quand même cher. Ici, on le voit mal, là, mais on a juste la pince ici, on n'a pas l'extension. Ici, on a pour le poignet. Là, on a un bras d'extension. Ici, on a des petites attaches en aluminium. Ensuite, on a pour la manette SJCam, on a un petit boîtier waterproof, si je me rappelle bien. Ça, c'est helmet adapteur 360 degrés, ça veut dire on le met sur notre casque, puis on peut lui faire une rotation de 360 degrés, ça peut être intéressant. Pas obligé de toujours détacher la caméra puis la changer de bord. Ensuite, on a le petit trépied, on a le selfie stick, on a ça, un monopode, un autre selfie stick. Elle a l'air assez robuste, puis les couleurs ici au bout en aluminium, c'est assez hot. Puis ici, on a les bords pour mettre sur le casque. Souvent, il y en a qui filment leur visage avec ça, pas mal ça. Puis si vous avez aimé cette petite vidéo là, information, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!